Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 23 et 24 avril 2022. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est plus ou moins bien passée, hein. Donc on va prendre pour les petits messages, là j'avais juste envie de faire les portes de l'intuition et le pouvoir du lâcher-prise. Je prends comme ça vient. Allez, on va voir ça. Quelle est la tendance? La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et derrière, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon, ici, à la fin d'un cycle, et vous le ressentez. Alors, je vais vous lire, du coup, cette carte-là dans le petit livret. Je vais juste chercher la page. Alors, la fin du passé. Ok. La fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de vous, de qui vous êtes. Oui, bon, c'est pareil. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action en allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Allez, on continue avec le pouvoir du lâcher-prise. Je crois que dans la semaine, il y avait déjà cette histoire de mettre fin à quelque chose, hein. Alors, le pouvoir du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et lâchez prise dans la prière. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Il y a cette histoire de laisser partir quelque chose, hein. Pour certains et certaines, vous êtes à la fin d'un deuil. Ou alors vous laissez partir cette personne que vous n'êtes plus aujourd'hui parce que vous avez évolué, hein. Cette personne du passé que vous étiez et qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. On a la personne concurrente, la rivalité, hein, et la foi. Ouais, ici, on vous demande d'y croire malgré les rivalités qu'il peut y avoir. Ça, ça ressort aussi par rapport au fait de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être, enfin de vous comparer, vous voyez, à d'autres personnes qui, elles, réussissent ou vous dire ça, je ne pourrais pas faire parce que c'est pas pour moi, parce que je suis pas capable de. Qu'est-ce qu'on a derrière? La boîte et la discussion. Non, c'est pas la discussion. Vous aurez la réponse à votre question. Alors là, vous voyez, avec la boîte, on a cette histoire de secret, de choses qui se passent. Alors là, dans l'oracle de la rose éternelle, avec les ronces, c'est plutôt négatif. Mais
Ici, j'ai l'impression que avec la boîte, ça me parle surtout de choses que vous ne savez pas et on vous dit que vous allez bientôt savoir certaines choses, hein. Alors, en positif ou en négatif, hein. Ah, on a une carte qui est tombée. Le paquebot, l'avancement, la foi. Gardez la foi ici, il y a toujours de l'espoir, hein, par rapport à votre avancement. On retrouve la boîte, les secrets. Ah, et ben dis donc, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de la famille. Ah, il y a quelque chose là qui s'est passé au niveau de la famille ou de l'image que vous vous faites de la famille. Il y a une déception. Et il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à des choses qu'on vous a inculquées dans votre éducation, qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le printemps. Tiens, on y est. Mieux vaut, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. On a le tourniquet, le fer à cheval et le changement. Bon, il y a un changement positif, hein, par rapport à une situation qui tourne en rond, ou peut-être que vous tournez en rond dans un relationnel ou dans une situation, dans un projet. Et on voit ici qu'il y a un changement positif qui arrive et on a le printemps, hein. Donc, du 20, là, on nous dit du 20 mars au 19 juin. Euh, il y a quelque chose qui est en train de naître ici, j'ai l'impression. Ça va venir là. C'est plus très long, hein. On est déjà fin avril, donc à voir. Ah oui, j'ai oublié. Nous sommes en week-end. On ne met pas que 6 cartes, mais 9. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Le dictionnaire en carte centrale. La connaissance, le savoir. Les études. On a la foi qui revient. On a la personne inconnue. Ou une personne en qui vous avez des doutes. Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais je vois ce point d'interrogation. Et le cercle social et le cheval. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez faire la rencontre d'une nouvelle personne euh, dans un domaine que vous connaissez, hein, par rapport à votre réseau. Et on voit ici qu'il y a des choses qui avancent. Pour d'autres, on voit que vous avez des doutes par rapport à une personne ou par rapport à plusieurs personnes, hein, on a le cercle social. Dans tous les cas, on vous communique une information. Pour d'autres, vous allez apprendre des choses, mais on voit que du coup, ça vous donne espoir. Et regardez la carte qui ressort. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Pour moi, vous l'avez sur ce week-end. Pour certains et certaines d'entre vous. On parle dans l'année. Ok, on a le calendrier, hein. Les fleurs. Il y a une proposition ici qui vient à vous. Et l'été. Bon, alors là, il y a un avancement au niveau d'un réseau. Alors, je sais pas, soit vous avez une activité avec les réseaux sociaux là ou autres, et on voit que sur ce week-end, il y a des choses qui s'éclaircissent et qui avancent. Vous allez peut-être avoir plus d'abonnés, plus de comment dire, de reconnaissance aussi, hein, quel que soit le domaine. Il y a une histoire de reconnaissance, d'éclaircissement dans un relationnel ici. Il y a peut-être cette histoire d'avoir, alors peut-être que vous allez passer un examen ici, peut-être que vous allez beaucoup étudier ce week-end. En tout cas, c'est positif. Ou alors vous attendez une réponse, hein, par rapport à des papiers, à de l'administratif, c'est positif. Pour d'autres, il y a quelque chose qui porte ses fruits sur cet été, que vous allez peut-être mettre en place sur ce week-end. Pour d'autres encore, il y a vraiment une rencontre. C'est
Là, j'ai une personne qui vous fait une proposition et qui vient vers vous, que vous connaissez et en qui vous avez des doutes. Pour moi, c'est ça, hein. C'est une personne que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage ou de votre environnement ici. Quel que soit le domaine, hein, il y a une proposition qui est faite. Avec le dans l'année, le dictionnaire et l'été, on voit qu'il y a cette histoire de révision, euh, d'analyser une situation aussi, hein. Soit il y a un éclaircissement, soit c'est pour cet été, il y a quelque chose qui se concrétise sur cet été. Et là, la foi, vous aurez bientôt la réponse à votre question et le cercle social. Pour moi, il y a des communications ici qui redonnent espoir. Ou en tout cas, vous avez peut-être baissé les bras ou vous ne croyez plus. Et ici, vous allez croire de nouveau en certaines choses. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est un peu mystérieux quand même. Enfin, je vous dis, c'est plutôt pas mal, mais enfin, ça a l'air. Alors, j'ai mes cartes qui sont tombées, je vais juste les ramasser. Voilà. Ça a l'air quand même, je sais pas, un peu. J'ai l'impression que vous êtes dubitatif ou c'est quand même un peu flou malgré tout. Ouais, vous n'y croyez plus et puis il y a quelque chose qui se passe, un événement sur ce week-end qui vous redonne espoir, espoir en la vie, espoir dans un domaine de vie. Mais là, je pense clairement que vous êtes en train de clôturer une phase difficile de votre vie. On l'avait déjà vu et là, j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a vraiment quelque chose qui va venir, un événement, je le sens plutôt positif, qui va venir clôturer un chapitre là, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La fécondité et le voyage, la prise de recul. Oui, la prise de recul et derrière, on a l'ouverture et la loi par rapport à une décision. Est-ce que vous ouvrez la porte ou pas? Est-ce que vous saisissez cette opportunité ou pas? Est-ce que vous acceptez cette solution ou pas? Pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'un déblocage. Qu'une porte s'ouvre. Ça peut être aussi un déblocage au niveau administratif ou juridique. Allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci, je ne me trompe pas, on fait bien un tirage à 13 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? La sexualité, les échanges, le plaisir, la réunion, la fécondité, l'hérédité, la parole. Alors ici, j'ai l'impression que bon, il y a beaucoup d'échanges, il y a des face-à-face, il y a des invitations, on se réunit, hein. Mais en même temps, vous cogitez sur une situation du passé et vous n'en parlez pas. Vous voyez cette personne euh, qui met la main devant la bouche, il y a des non-dits ici. Pourtant, il y a pas mal d'échanges, mais il n'y a pas de fluidité, j'ai l'impression. Bon, allez, on va regarder. La dominante, c'est la distance. Bah, au moins, on est clair, il y a une prise de distance. On y va. On nous parle aussi de distance d'éloignement, hein, géographique, c'est possible aussi, ou de déplacement. On parle du travail, de la tranquillité et de l'enfermement. Alors pour certains et certaines, vous avez besoin de mettre à distance le côté professionnel sur ce week-end pour retrouver une certaine sérénité. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent ici, hein, clairement. Pour d'autres, c'est oui, c'est difficile, on sent une certaine solitude, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous.
vous écarter pour réfléchir, hein. On a le retard, la lenteur. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La loi. Alors ici, on pourrait parler d'une décision hein, dans le cadre juridique, administratif, ou alors dans le cadre d'une réponse que vous attendez par rapport à un emploi. En tout cas, on voit que c'est une personne extérieure à vous qui tarde à prendre une décision, à acter quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, ça vous travaille beaucoup, hein. Au niveau de votre mental, vous réfléchissez beaucoup à ça. On a l'amour, le compromis, l'étranger. Bon, ici, on voit que, alors, soit c'est au niveau sentimental et on voit qu'il y a cette histoire de trouver un accord par rapport à une distance géographique ou par rapport à la façon de voir la relation. Il y a cette histoire de réconciliation aussi, parce que l'étranger, c'est aussi la concrétisation. Soit pour d'autres, vous vous réconciliez avec le sentimental et vous vous ouvrez à l'extérieur, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, on voit que ça vous tracasse là. On a le boomerang, l'argent et le bouclier. Alors j'ai juste oublié de dire quelque chose avec l'amour, le compromis et l'étranger. Il y a aussi cette histoire de concrétisation par rapport à un accord, hein, à une négociation qui se passe bien, à un compromis de vente qui se fait peut-être sur ce week-end. C'est possible, hein. En tout cas, ça vous fait plaisir. Donc pour le boomerang, l'argent et le bouclier ici, il y a quelque chose qui revient en positif vers vous. On voit ici qu'il y a une protection. Alors peut-être que vous serez peut-être sur la défensive, c'est possible. Mais je le vois plus dans le sens où il n'y a rien à craindre par rapport à ce qui arrive. Alors, on vous assure peut-être qu'il y a un remboursement au niveau financier ou une rentrée d'argent qui doit vous revenir ici, une indemnité ou autre. Ça va venir. Pour d'autres, c'est vraiment... Moi, j'ai des personnes ici, si c'est au niveau sentimental, qui ont peur de se rapprocher, hein, qui ne savent pas trop quoi faire. Il y a une personne qui peut revenir et qui s'est éloignée. On voit ici qu'il n'y a rien à craindre. Avec le bouclier et la tranquillité, il n'y a rien à craindre. Cependant, il y a eu de la lenteur, il y a eu... alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi, et du coup, ça vous travaille et c'est vous qui n'arrivez pas à acter les choses, ou alors c'est cette personne qui essaye de se rattraper parce qu'elle a pris trop de temps. Et vous êtes sur la réflexion. Bon. Pour d'autres, après, on voit, quel que soit le domaine ici, qu'il y a, là on le voit bien, il y a une lenteur, il y a un retard, mais on voit que les choses vont se... Vous allez réussir à trouver un accord par rapport à un blocage ou une lenteur. Il y a une prise de conscience sur ce week-end. Bon. On va regarder au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur. Pour d'autres, vous êtes tellement focalisé sur un truc que vous voulez qui ne vous correspond pas en fait. Vous savez, quand vous êtes trop focus sur quelque chose et que vous ne voyez pas les autres possibilités, et on voit ici que ça peut être ce qui retarde les choses et ce qui fait que votre vie stagne. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience et que vous vous ouvrez à autre chose, hein. Vous regardez d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous de l'extérieur. Alors, on a le visuel qui saute et le ciseau. Donc ici, il y a la fin. Ouais. Il y en a qui coupent des liens ici, hein. Oh oui, et ça date de pas mal de temps. Ouais. Là, vous coupez avec un passé. On en revient à la fin du passé ici, hein. Allez, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la crise et la cigogne. Ouit.
Eh ben, c'est l'avant-après, c'est-à-dire que là, vous quittez une phase de crise, de confusion, où ça allait pas, et vous allez sur un nouveau départ, sur un changement ici, hein. Et pour moi, comme ça vient ici, vous voyez cette cigogne, hein, qui part ici vers la droite, elle part dans une nouvelle direction. Là, il y a de la confusion dans un lien, là, pour certains et certaines. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le non. Faire demi-tour. Ok. Le papillon, l'enfant, l'équilibre et le déclic. Bon, ici, clairement, pour certains et certaines, vous refusez. Vous dites non à quelque chose ici. Alors, non à une relation, non à une réconciliation, non, non au passé, vous fermez la page. Parce que là, on voit qu'il y a clairement un équilibre qui est retrouvé et une transformation ici avec le papillon et l'enfant. Pour d'autres, c'est refuser une relation instable, hein. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a vraiment une transformation qui arrive là par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la distance? On a le cœur brisé, des choses à régler. Sur le travail, on a les parents. Sur la tranquillité, on a la trahison. Bon, là, on est vraiment dans et l'enfermement, on a la croix. Donc là, il y a clairement ici une rupture sentimentale qui vous pèse. Euh, ouais, vous êtes vraiment là-dedans, dans ressasser une relation alors qui s'est rompue il y a peut-être quelque temps, enfin, long, il y a déjà un moment, ou alors c'est par rapport à une relation récente, hein. Mais dans tous les cas, on voit que ça vous pèse ici. Mais alors pourquoi ça revient là? Le retard, la porte. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le masque et l'illusion. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous a promis des choses ici qui ne se feront pas, vous en prenez conscience ici par rapport à une personne ici, hein, en face de vous. Et les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un là, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée et on voit qu'elle n'assume pas ses responsabilités, elle fuit. Il y a une histoire de fuite ici, hein. Là, vous sortez d'une illusion avec la loi ici, vous prenez conscience des choses, hein. Alors bien sûr que bah, ça fait pas plaisir, hein. D'où le fait qu'on ait le cœur brisé, les parents, la trahison et la croix, hein. Allez, on continue. Sur l'amour, on a les nouvelles. Sur le compromis, on a le triangle. Le fait de tourner en rond, ouais. Et sur l'étranger, on a la lumière. Alors, vous pouvez apprendre que la personne que vous avez rencontrée est déjà engagée avec une autre. Vous pouvez avoir des communications avec cette personne et vous rendre compte que de toute façon, ça va toujours tourner en rond. Il y a une prise de conscience, hein, clairement, oui, par rapport à ça. Vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne, j'allais dire. Le boomerang, on a le chemin, le choix. Sur l'argent, on a la consultante. Alors, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et sur le bouclier, on a les outils. Alors, ces nouvelles qui arrivent, elles vont vous faire plaisir, mais je crois que je l'avais déjà dit dans une autre guidance. C'est quelqu'un qui revient
alors il y a deux messages. Soit c'est quelqu'un qui revient, vous allez avoir des nouvelles et c'est une victoire pour vous parce que c'est une personne qui a peut-être pris ses distances du jour au lendemain et voilà, n'a pas du tout, vous a pas du tout respecté entre guillemets. Et là, elle revient, sauf qu'on voit que vous allez dire non à tout ça parce que stop. Parce que vous allez vous rendre compte que de toute manière, ça n'évoluera pas. Mais du coup, vous guérissez grâce à ça. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre ici où vous allez discuter, vous allez apprendre à connaître une personne et ça va vous mettre en lumière tout ce qui s'est passé avant dans une ancienne relation. Et vous allez vous rendre compte que vous méritez mieux. Et ici, cette personne, on voit qu'elle est là pour vous. Bah, justement pour mettre le doigt sur ça, hein, pour vous faire prendre conscience que vous avez une valeur et que les choses sont possibles. Et que vous pouvez avoir une relation stable et régulière. Bon, alors je dis pas, c'est peut-être un peu lourd pour certains et certaines, mais la finalité là, elle est positive parce qu'il y a une guérison, il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle, la fin d'un passé. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors aujourd'hui, je fais les questions-réponses juste avec les petites cartes ici. Donc on va voir pour le sentimental. Allez, pour le sentimental, la question-réponse. Quelque chose de nouveau est prévu. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Et on reparle de cette carte-là. Ça, c'est pour le sentimental. On va regarder au niveau de la date. Si on a une précision. On dit dans 4 ans. On parle du mois de novembre. Alors, dans 4 ans, ça peut être par rapport à au passé. Hein, ça fait peut-être déjà 4 ans. Ou, voilà. Vous êtes dans l'année des 4 ans. On a le 9 hein, qui nous parle de fin de cycle ici, hein, quand même. Ok, allez, on va faire maintenant le général, question générale. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Allez. Au niveau de la date, eh ben voilà, elle est sortie. L'année prochaine, et on a dimanche qui ressort. On a le 22, hein. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. Le 44 et le 22. Hein. Ce sont des maîtres nombres. Je vous invite à regarder la signification hein, sur Internet. Et là, on a le 6 et le 7. Deux nombres qui sont successifs. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est d'abord et toujours vous.